Honoré d'État, Prince Annex, le DG, je suis Kidjevara. très chaud actuellement. Donc excusez-moi pour mon accoutrement. Voilà. Partagez le direct, invitez vos amis. Partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Parce que l'heure est grave. Partagez le direct, invitez vos amis, commencez à enregistrer le numéro pour appeler. Voilà. À cause de novelas, c'est maman, les volants vont taper poto. À cause de regarder Ruby, Putain Bourreau, et j'ai pu à sauter à ma boutique. Quand c'est du matin, c'est quand ça peut qu'on Novela c'est tu m'as tué. Novela c'est tu m'as tué. Novela c'est tu m'as tué. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui me suivent au jour le jour. C'est Charlie Parker, Antonio de Fraternité. Voilà. Nous allons laisser. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la politique. Partagez le direct, invitez vos amis. On ne va pas se terniser à parler de politique tout en sachant que tant que nous ne vivons pas, tant que nous n'allons pas avoir la santé, tant que nous n'allons pas avoir la vie, ça serait impossible
ça serait impossible de faire la politique. Donc voilà pourquoi nous allons nous baser aujourd'hui sur ce qui est l'essentiel, qui est la crise sanitaire. Voilà, dont on a tendance à oublier, alors que cette crise sanitaire est véritablement présente dans nos quotidiens. Voilà. Donc vraiment, aujourd'hui, l'information que nous avons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous enregistrons plus de 1000 cas. Plus de 1000 cas, nous passons aujourd'hui à 1111 cas. Voilà, chose que vraiment, qui est vraiment beaucoup par rapport à nos pays voisins. Je ne sais pas combien de cas ils ont, mais là, nous avons 1000, au-delà de 1000 cas, vraiment, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et il y a 14 personnes qui ont perdu la vie. Il y a 14 personnes qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire du coronavirus. Aujourd'hui, est-ce que avec tout ce que le gouvernement a mis en place, aujourd'hui, nous voyons très bien que le gouvernement travaille. Nous voyons très bien que le gouvernement a mis en train de redorer l'aéroport Houphouët-Boigny, en train de comment dirais-je, renforcer tout ce qui est matériaux, au point de vue pour accueillir les prochains voyageurs quand l'aéroport va s'ouvrir. Donc vraiment, nous voyons un peu que l'État ivoirien est en train de travailler. Mais ça n'a pas empêché que la contagion arrive à 1100. À votre avis, est-ce que les 1111 cas aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire, est-ce que ce sont des cas bénignes, des cas bénins, ou bien est-ce que ce sont des cas aujourd'hui qui existaient déjà, ou bien c'est des nouveaux cas? Est-ce que c'est des patients qui étaient malades à l'hôpital? Après avoir fait le test, on a constaté qu'ils sont malades, ou bien ce sont des nouvelles personnes qui ont été hospitalisées récemment et qui ont contacté la maladie. Venez, on va discuter, c'est un débat. Voilà pourquoi je vous dis de partager le direct. Invitez vos amis. Là, ce n'est pas la politique. Venez. Quand c'est la politique, vous êtes plus de 500, 400 connectés pour ça. Mais là, la santé est primordiale. Mes frères, la santé est primordiale. Appelez, le numéro est affiché. Le numéro est sur le titre de la vidéo. Appelez au, comment dirais-je, appelez au 07 51 88 41 21. 07 51 88 41 21. Voilà. Parce que moi je vous dis que l'État ivoirien a mis le paquet pour ne pas que la propagation du virus soit véritablement extraordinaire. Pour ne pas que le nombre de contaminés augmente au fur et à mesure du temps. Mais nous constatons malheureusement que nous avons dépassé la barre des 1000 cas contaminés en Côte d'Ivoire. Quelle est la remarque que vous pouvez faire, mes frères? Appelez. Qu'est-ce que vous pensez? Comment dirais-je? Qu'est-ce que vous préconisez à l'État de Côte d'Ivoire à ce moment? Pendant que l'État fait tout. Est-ce que le système de confinement, est-ce que le système de couvre-feu est productif? Est-ce que le système de couvre-feu est productif? Donc le numéro est ouvert, le débat est ouvert. Appelez. Je ne vais pas rentrer dans les contradictions avec vous, mais ceux qui vont essayer de dévier du sujet, je vais les ramener à l'ordre. Vous voyez? Voilà, parce que nous pensons à la Côte d'Ivoire, nous pensons à ceux qui y vivent. Donc, on ne va pas rester là matin, midi, soir pour parler de Sorogho matin, midi, soir. Pendant qu'on a des parents qui décèdent au jour le jour par rapport au coronavirus. Là, avec les 14 cas décédés, qui sont décédés, les gens pensent que c'est rien. On dit non, ça c'est rien. Mais c'est rien, c'est parce que c'est pas ton parent. Les 14 cas les 14 personnes qui ont perdu la vie du coronavirus en Côte d'Ivoire, pour vous c'est rien, mais c'est quelque chose. Parce que c'est pas vos parents. Si c'était vos parents, vous allez venir ici témoigner de la gravité de la situation. Si c'était vos parents ou vos proches,
vous allez venir ici témoigner que ce coronavirus n'est pas quelque chose à négliger. Voilà. Donc, moi, j'ai vu le gouvernement a envoyé des équipes pour pouvoir, comment dirais-je, ravitailler l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny pour pouvoir avoir certaines mesures au niveau de l'aéroport Houphouët-Boigny pour la prévention de la propagation du virus, du coronavirus. En Côte d'Ivoire, nous avons vu aussi, de vous à moi, que l'État a déployé un système de désinfection dans les rues d'Abidjan. Est-ce que cela, ça vous satisfait ou pas? Voilà, parce que toutes les opérations que l'État a mises en place pour prévenir, pour lutter contre le coronavirus, mais néanmoins, malgré cela, il y a l'augmentation des cas du coronavirus. Qu'est-ce que vous en dites? Appelez aux choses. Ouais, salut, Akissi, oui, ça me va, mais là, je suis en direct, et puis c'est sur le téléphone sur lequel je suis en direct, donc là, je peux pas trop, voilà, je peux pas regarder, voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire, et puis, appelez pour donner vos témoignages, Donc, partagez massivement le direct, parce que, voilà, l'Ivoirien n'aime pas trop partager quand c'est pas clash, quand c'est pas la politique. En plus, quand nous parlons de politique, c'est les mêmes Ivoiriens, c'est eux-mêmes qui font un commentaire, ils écrivent en commentaire, ah pardon, faut parler de coronavirus, pardon, c'est chaud. Mais là, on parle de coronavirus là, ils sont pas là. Où on est en train de parler du coronavirus, de la maladie aujourd'hui qui est inconnue aux yeux de tout le monde. Même les Occidentaux payent le prix, le plus grand prix. Mais là, on ne les voit pas. Ça ne partage pas. Je vois, il y a combien de partages? 5 partages. Pendant que vous m'interpellez. Pendant que quand je fais des vidéos pour parler de politique, pour parler de ceci, cela, vous m'interpellez. Il y a plusieurs commentaires dans des vidéos qui n'ont rien à voir avec le coronavirus. Les gens commencent pour dire, non, je ne dis pas que là, il y a le coronavirus, c'est chaud. Nous, on sait que c'est chaud. Mais quand on veut venir parler de ça, là, vous n'êtes pas concentrés. Quand on veut venir parler de la maladie du coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier, vous n'êtes pas concentrés. Vous ne partagez pas le direct. Mais comment vous voulez qu'on parle de ça pour trouver une solution, pour apporter nos savoirs, pour apporter ce qu'on peut dire à notre population, ce qu'on peut dire à nos frères et sœurs qui y vivent. Mais vous ne nous encouragez pas. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de cyberactivistes qui font des directs matin, midi, soir pour parler du coronavirus. Il n'y en a pas. Parce qu'ils ont constaté qu'en parlant de maladie, en parlant de coronavirus, vous n'êtes pas intéressés. Donc si vous n'êtes pas intéressés, qu'il y a 10 personnes qui sont intéressées, ça ne sert à rien. Donc, moi, si je suis là, si je vois qu'il n'y a pas au minimum 100 partages, ouais, je vais boucler le direct. Et puis, voilà, je vais me faire au direct. Et puis, revenir pour parler d'autres choses. Voilà, parce que vous nous avez interpellés. Étant, je ne veux pas dire que j'aime ma Côte d'Ivoire. Et puis, je vois les Ivoiriens qui aiment les pays, qui font un commentaire pour dire non, je ne dis pas que, pardon, actuellement, le coronavirus est chaud en Côte d'Ivoire. Et je vais me renseigner. Et je vois véritablement que c'est chaud, que la Côte d'Ivoire a dépassé 1000 cas de coronavirus. On a aujourd'hui 1111 cas. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Et puis 14 personnes décédées. Donc là, pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire, où vraiment nous ne sommes pas dans... Nous n'avons pas les moyens comme la France et les États-Unis, et puis avoir 1000 et quelques cas, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes même qui l'ont, sauf qu'ils n'ont pas encore fait de tests. Donc c'est inquiétant. Donc nous voulons véritablement parler de ça. Et puis, dire ce qu'il en est. Voilà. Chacun, là où se situe, chaque personne, là où se trouve, là où il vit, il va appeler pour témoigner de la situation. Il va appeler pour dire est-ce que les mesures drastiques
que le gouvernement ivoirien a mis en place pour ne pas que ça se propage? Est-ce que les décisions sont bonnes? Est-ce que vous voulez la réouverture des établissements scolaires et universitaires en Côte d'Ivoire dans les mois qui viennent ou pas? Dans les mois à venir ou pas? Voilà un peu ça. Parce que moi, je vais dire des choses. Je vais dire aussi ce que je pense du comportement du gouvernement vis-à-vis du coronavirus. Mais si vous êtes là, personne ne réagit, personne ne partage. Personne ne partage le direct. Comment on peut être on est à combien de partages? Regardez vous-même. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Regardez vous-même. Nous sommes à combien de partages? Voilà. On ne peut pas parler dans le vide. Ce n'est pas tout le monde qui a cette force de venir révisionner une vidéo. Voilà pourquoi vous avez remarqué que la majorité des cyberactivistes, quand ils font des directs, ils vous demandent de partager parce que quand tu suis en direct, c'est plus intéressant que lorsque tu viens revoir la vidéo après. Voilà pourquoi les gens préfèrent prôner le partage. Partagez le direct, invitez vos amis. Le numéro de téléphone est là. Appelez pour qu'on parle de la situation en Côte d'Ivoire, l'évolution de la maladie du coronavirus, pour qu'on puisse donner des conseils à nos parents qui n'ont pas de télévision dans les villages, à nos parents qui n'ont pas de radio dans les villages. On puisse donner les informations à ceux qui ont une connexion quelconque là où se trouve, pour savoir ce qui se passe et pour connaître les mesures barrières et pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour prévenir la maladie. Quels sont les gestes à ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir quand tu sors? Est-ce que tu dois te protéger avec du foulard au nez ou avec n'importe quoi? Non, il faut qu'on en parle. Parce que la propagation du virus, c'est comme ça se fait. Comme il y a un manque de masques, il y a un manque de masques actuellement, les gens prennent n'importe quoi, d'autres ils prennent un chiffon là, ils mettent là, non? Voilà. Moi, voilà mon masque. Voilà mon masque. Le masque, on ne porte pas ça comme ça pour se bluffer. Il y a des gens qui portent le masque pour ne rien pour se bluffer. Le masque est là. Tu le mets. Tu prends le masque. Tu le mets comme ça. Comme ça. Tu le mets comme ça. Voilà. Là, tu pinces là. Tu pinces. Là, pour ne pas que ça te gêne. Là, c'est comme ça. Là, tu sors, tu vas faire tes courses. Tu vas faire tes courses. Tu as tes gants. J'ai les gants. Normalement, j'ai les gants. Voilà. Tu as ton gant. Tu as tes gants. Tu prends, tu mets tes gants. Tout est là. Après ça, tu as ton petit gel. Moi, comme je suis en voiture, j'ai mon gel hydroalcoolique est là. Donc, quand je sors, quand je reviens, même le point de ma voiture, je me désinfecte les mains. Quand je reviens, j'enlève ça tranquillement. Si j'ai fait 30 minutes ou 1 heure, moi je ne le jette pas parce que on ne trouve pas le masque comme ça. Mais si elle fait plus de 4 heures du temps avec dans la journée, je jette. Mais si elle fait 30 minutes, je ne jette pas parce que pour en avoir, c'est difficile. Donc voilà un peu. Donc les trucs sont là. Donc, comment sensibiliser la population? Comment sensibiliser la population pour ne pas qu'on ait encore au-delà de 1500 cas. Là, nous avons 1000 cas. 1111 cas en Côte d'Ivoire. C'est trop, les enfants, mes frères et sœurs. C'est trop. Il faudrait qu'on sensibilise nos parents pour ne pas que le virus puisse prendre de l'ampleur. Il faut que nous-mêmes, on soit les véritables commandos face à ce virus. Il faudrait que nous soyons des vrais militaires face à ce virus. Parce que c'est un danger. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un petit pays. C'est un petit pays, c'est pas un pays comme la France, comme l'Allemagne. On n'a pas beaucoup de lits dans les hôpitaux. Même en France, on n'avait pas beaucoup de lits. On avait des malades qu'on transportait pour aller en Allemagne et au Luxembourg. Vous voyez, parce qu'on n'avait pas assez de lits. Quand on vient parler du coronavirus, on vient parler de ça, les gens, les Ivoiriens disparaissent. Parce que c'est pas clash, parce que c'est pas politique. Mais pendant ce temps, c'est les mêmes internautes. Quand nous faisons des vidéos politiques ou nous faisons des vidéos de clash, ils vont venir écrire en bas. Non, Charlie, ne vous rabaissez pas. Non, Charlie, parlez de coronavirus.
plein de commentaires sont sur ma page. On n'a qu'à parler de coronavirus. Mais là, on parle de coronavirus là. Vous êtes où? Vous êtes où? On parle du coronavirus là. Vous êtes où? On peut pas prêcher dans le désert. On ne peut pas prêcher dans le désert, mes frères. Voilà. Donc, s'il n'y a pas 100 partages, mais le direct n'aura pas de sens. S'il n'y a pas 100 partages, le direct n'aura pas de sens. Donc, appelez vos amis, taguez vos amis et on va sensibiliser. Parce qu'on ne peut pas sensibiliser. Il n'y a personne. On va sensibiliser comment? On va dire quoi pendant qu'il n'y a personne? Pendant qu'on est en direct, il n'y a personne. On va sensibiliser comment? 100 personnes. Non, mais pour combien d'abonnés? Pour 35 000 abonnés, il y a 100 personnes. 100 personnes sur 35 000 abonnés. Est-ce que vous trouvez ça logique? J'ai 35 000 abonnés. Quand tu parles de sensibilisation, les gens disparaissent. Ils préfèrent aller chercher dans les pages de Facebook pour voir où il y a clash. Ils préfèrent aller taguer dans le coin de Facebook où on parle de Soro. Ils préfèrent aller taguer dans le coin de Facebook où on parle de Gbagbo. Ils préfèrent aller taguer dans le coin de Facebook où on parle de la politique, où il y a palabre. C'est-à-dire où il n'y a pas palabre là. Les Ivoiriens, ils n'en veulent pas. Voilà, merci Akissi et Georgette. Elle a fait 15 partages dans le inbox. Elle a fait 15 partages dans le inbox. Voilà. Akissi et Georgette viennent de faire 15 partages dans le inbox. Donc on attend ce que le nombre de personnes monte. Et puis vous pouvez appeler. Hein, pendant que moi je prêche pour que les gens puissent se connecter. Vous pouvez appeler pour qu'on débat sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Vous pouvez appeler pour qu'on puisse débattre sur la situation en Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'à ce jour, nous avons atteint plus de 1000 cas de contagion. Plus de 1000 cas de contaminés en Côte d'Ivoire du coronavirus. Partagez le direct, invitez vos amis et puis nous allons chose. Salut à toi, Marc le régulateur. Marc le régulateur, je disais que les Ivoiriens n'aiment pas participer à des débats où c'est pas clash. Les Ivoiriens aiment les débats politiques, les Ivoiriens aiment les débats où il y a la bagarre. Parce que là, on parle du coronavirus. Personne ne partage les directs. Ils sont là. Et voilà, quand ils viennent que c'est pas clash, ils repartent. Pourtant, ce sont les mêmes. Allez voir mes vidéos politiques. C'est les mêmes qui font commenter en bas. Ah, l'heure n'est pas à la politique. L'heure est au coronavirus. Venez vers les vidéos pour sensibiliser au coronavirus. Voilà ce qu'ils nous disent. Là, maintenant, on vient faire des vidéos pour sensibiliser au coronavirus. C'est la sœur Akissi qui vient de faire 15 partages. Pendant ce temps, les autres sont là, ils attendent à ce que... Voilà, mais on demande rien. Moi, quand je fais des vidéos, je ne vous demande rien. Voilà, parce que c'est du bénévolat. Je ne vous demande rien. Voilà. Si vous ne partagez pas le direct pour qu'on puisse débattre de la situation, si la situation ne vous tient pas à cœur, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, voilà pourquoi. Moi, j'ai appelé mes frères cyberactivistes. J'ai dit, ah les gars, fassions des vidéos pour sensibiliser au coronavirus. Ils m'ont dit, oh, faut laisser ça. Est-ce qui t'a dit que les Ivoiriens même ça les intéresse? Voilà la réponse. Qui t'a dit que les Ivoiriens ça les intéresse? J'ai dit, pourquoi? Ils m'ont dit, si tu veux faire vidéo de coronavirus, tu vas voir combien de personnes qui seront connectées pour t'écouter. Ils ont dit, fais vidéo de coronavirus et tu vas voir combien de personnes que tu auras dans ton direct. Parce que les Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. Moi, j'ai boudé. Mais je constate de mes propres yeux. Là, je suis avec vous, là. Je constate de mes propres yeux. Mais non, c'est qu'on va garder nos conseils. On va appeler nos proches par téléphone pour leur dire, voilà ce qu'il faut faire. Et voilà, la situation est grave en Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, vous nous faites des remarques. Vous nous faites des remarques à chaque fois dans les commentaires. On vient là pour pouvoir maintenant
mettre en pratique vos remarques et vous disparaissez. Personne ne partage le direct. Si ce n'est pas Madame Akissi Eba qui a partagé au moins, qui a fait 15 partages que je vois là. Voilà. Chacun peut appeler. Chacun peut appeler pour parler dans son ethnie, pour sensibiliser. Un Wabé peut m'appeler ici pour sensibiliser dans son ethnie. Un BT peut appeler pour sensibiliser dans son ethnie. Un Atier peut appeler dans mon direct pour sensibiliser dans son ethnie. Parce que ça, tout ça, ça va aller à la sensibilisation. Tout cela ira à la sensibilisation. Salut Guillaume Amon, salut Adomania France, salut Koulibaly Adou. Donc, moi j'attends, tant que voilà, ça ne monte pas, tant qu'on va rester dans 100 personnes connectées, on ne pourra rien dire, on ne pourra pas débattre. Voilà. Et en plus, vous, ceux qui sont connectés actuellement, les 100 personnes connectées actuellement, là, vous pouvez appeler. J'ai donné le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler pour qu'on puisse commencer le débat. Voilà. Si on commence le débat, que les gens trouvent ce débat intéressant, peut-être qu'ils vont venir. Voilà, c'est vrai. Guillaume Amon, tu as raison. Tu as raison. Merci pour le courage. Il m'a dit tu auras beaucoup à faire avec les Ivoiriens. Voilà. Tu as raison, j'aurais beaucoup à faire avec les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, nous, c'est ce qu'on a remarqué. Les gens ne sont pas bêtes. Quand les gens disent non, je n'ai pas envie de citer non de mes frères cyberactivistes, on dit non, toi là, toujours tu parles de Soro. Non, toi là, toujours tu parles de la crise post-électorale. Mais les cyberactivistes, là, ils savent pourquoi ils parlent des trucs comme ça. Parce qu'ils savent très bien que c'est ce que vous aimez. Ils savent très bien que vous, les Ivoiriens, là, vous aimez affairage. Voilà pourquoi vous voyez les cyberactivistes venir parler de politique, madame ministre, parce que vous aimez ça. Parce que quand on veut parler de sensibilisation, vous n'êtes pas prêts. On ne va pas vous forcer. Donc, on préfère se concentrer sur quelque chose que vous aimez. Ce que vous aimez là, c'est parler mal de son ami cyberactiviste, ou bien c'est clasher Soro, ou bien c'est parler mal de Gbagbo, ou bien c'est parler mal du président Ouattara, ou bien c'est parler mal d'Amadou Gon. Donc ça veut dire que vous êtes content. Vous êtes content quand les pro-Soro disent qu'ils traitent notre ministre, le futur candidat du RADP, de pousser, de démarrer. Vous êtes content. Vous êtes content. Parce qu'il faut voir, quand les gens commencent à insulter les autorités ivoiriennes, il faut les voir, ils sont remplis sur la page comme ça, ils sont remplis près de 1000 personnes. Parce que le gars est en train d'insulter ton président de la République. Il traite ton président de la République mouton. Parce qu'il a fait des propos en disant mais, on le traite de n'importe quoi. Et là, les Ivoiriens étaient remplis sur la page. Mais là où on va parler de ce qui va nous donner la vie, ce qui va prolonger notre vie, de ne pas contracter la maladie. Ça, les Ivoiriens ne sont pas ébranlés. Ça les ébranle même pas du tout. Ce qui va nous permettre, nous, de nous protéger contre le coronavirus, et ce qui va permettre aussi à nos prochains de ne pas contracter la maladie pour qu'on puisse se fréquenter. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens du tout. Ça ne les intéresse pas les Ivoiriens. Or, si on ne sensibilise pas, mais la maladie va progresser. La contamination va augmenter. On a un premier appel. Allô? Si on ne sensibilise pas, mais la maladie va progresser. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec 1111 cas, on a 14 décès, les frères. On a 14 décès. Ne pensez pas que les décès là, c'est loin de vous. Ne pensez pas que ces décès là, ça ne vous touche pas. Ça commence un peu, ça peut vous toucher. On ne souhaite pas, ça peut vous toucher. Mais les 14 décès du coronavirus en Côte d'Ivoire, c'est pas intéressant à attendre. Parce que nous savons très bien que le confinement africain ne peut pas marcher. Parce que dans des maisons, les gens vivent peut-être à 5, à 6 dans une maison. Donc si on vous confine comme la France, vous ne pouvez pas résister. Et puis ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Si on vous confine comme l'Europe confine la population, mais vous n'aurez rien à la maison.
Vous n'aurez rien à la main pour manger parce que nous savons très bien que pour ceux qui font des petits commerces, ils vivent au jour le jour. Pour les Ivoiriens qui font des petits commerces, ils vivent au jour le jour. Il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de sécurité sociale, comme on appelle. Ici, bon, on dit la CAF, il n'y a pas de... Hein, il n'y a pas d'ACDIC là-bas, il n'y a pas de CAF pour dire vont vous payer par mois. Donc, pour éviter ce genre de choses, nous devons passer à la sensibilisation. Nous devons dire à nos frères et sœurs, voilà comment se comporter face au virus. Voilà ce qu'on doit faire parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on voit. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit. Ce virus, on ne le voit pas. Voilà. Donc, on attend. J'attends vos appels. Appelez pour intervenir. Voilà. Peut-être quand vous allez appeler, vous qui êtes connectés, ça va attirer du monde. Moi, c'est à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai constaté que c'est quand tu donnes l'introduction, quand tu développes déjà pendant le direct, vous m'avez fait des reproches pour dire non, Charlie, tu as mis un débat. Et puis toi-même, tu es en train de donner les détails. Tu es en train de faire le développement. Donc, ne fais pas le développement. Quand les gens vont appeler, au fur et à mesure, à la fin, moi, je fais mon développement et ma conclusion. Donc, appelez. Voilà. Parce que moi j'attends. S'il n'y a pas d'appel, hein, dans 10 minutes, je mets fin au direct. Et puis bon, ne me dites pas, non, Charlie Parker, faites vidéo pour le coronavirus pour sensibiliser. Voilà. Quand vous allez me dire ça là, je vais prendre cette vidéo là, je vais l'enregistrer. Et je vais vous faire écouter pour dire voilà pourquoi je ne veux plus faire ça. Moi j'ai appelé tous mes... Moi, j'appelle mes frères cyberactivistes. Parce que moi, je ne suis pas renfermé. Je les appelle. Quand ça a commencé là, allez-y voir 2 mois en arrière, 1 mois en arrière, vous allez voir mes vidéos sur le coronavirus. J'ai interpellé tout le monde. J'ai dit tous mes frères cyberactivistes, façon de vidéos pour sensibiliser au coronavirus, façon de vidéos par rapport à ça. Ils ont commencé à faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? Mes frères cyberactivistes ont constaté que, en parlant du coronavirus, dans le direct, les Ivoiriens ne s'intéressent pas en majeure partie. Si tu as l'habitude d'avoir 600 personnes connectées, quand tu parles de coronavirus, tu as même pas la moitié des personnes connectées. Parce que ça ne les intéresse pas. Ils sont là juste pour pleurer. Ils sont là juste quand ça devient grave. C'est là ils sont là. Ma Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire. Mais ils ne veulent pas venir encourager nous qui élevons nos voix pour pouvoir parler du coronavirus et pour sensibiliser. Donc on ne peut pas aller en profondeur. On ne peut pas aller en profondeur. Voilà pourquoi mes frères cyberactivistes m'ont dit, Charlie, si tu veux, il faut parler de coronavirus. Nous, on va parler de politique. On va voir nos abonnés. Ils sont là, on va parler de politique. Si tu veux parler, parce que les Ivoiriens sont têtus. Voilà. Donc, partagez le direct, invitez vos amis. Appelez au 07 51 88 41 21. Oh, 07. Voilà. Voilà. On va pas parler que de politique alors que la vie est importante. Allô? Allô? Oui, bonjour. Salut. Oui, salut, ça va, c'est Charlie, oui. Ouais. Oui, j'appelle par rapport à ce que tu es en train de dire à coronavirus. Ouais. En Côte d'Ivoire. Ouais. Vraiment, c'est un bon débat, c'est tellement important. C'est ce sujet-là que tous les cyberactivistes doivent en parler à ce moment-là. C'est ce qu'on en a besoin, on n'a pas besoin d'autre chose. Sensibiliser la population, les Ivoiriens de l'intérieur et de l'extérieur. On a qu'à se donner des idées et franchement, l'initiative est tellement positive. D'accord, merci. Donc, moi, franchement, à tous les 2 jours, j'appelle. Bon, Dieu merci qu'il y a le WhatsApp maintenant qui est là. J'appelle au pays pour sensibiliser la famille, pour qu'ils puissent faire attention. Parce que l'Afrique, c'est vrai que les gens ils disent que il y a les fausses informations en disant que l'Africain il meurt pas, l'Africain tombe pas malade. C'est faux. C'est faux. Ici, on voit qu'en Europe, ici, les gens qui meurent, même les médias, le corps, on nous montre pas le corps. De toute façon, on ne dit pas tout.
Oui, Il oui. faut cacher certaines réalités pour ne pas choquer les gens. Oui, Effectivement. Sinon, cette maladie est tellement dangereuse. C'est inédit. Ouais. C'est une maladie très dangereuse. Il y a des gens qui, il y a des gens qui ont... Bon, regarde, imaginons notre famille en Afrique. Il y a des gens qui ont des pathologies qu'ils ne savent même pas, Charlie. Ouais. Ils font pas de bilan, ils vont pas à l'hôpital parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de moyens, il y en a d'autres, ça les intéresse pas. Sauf s'ils tombent malades, il y en a, ils accusent le sorcier, pourtant ils sont malades il y a longtemps. Oui, oui. Il faut que les gens ils n'ont qu'à faire attention. J'ai dit à tout le monde, les amis comme la famille, tous ceux que je croise au téléphone, je dis, je mets au parleur, si vous êtes au gré, ne soyez pas là, chacun rentrez chez vous, si vous n'avez rien à faire dehors. Ne jouez pas avec cette maladie-là, elle est dangereuse. C'est une maladie qui est dangereuse. Même comment on appelle, les médecins, ils pleurent ici. Ils conseillent tous les jours, les médecins, ils sortent à la télé. Charlie, vous êtes ici comme moi. Donc, on voit à la télé, les médecins, tout le temps, ils sortent à la télé pour dire, restez chez vous. Oui, oui. Il y a les malades, même quand ils s'en sortent, ils arrivent à s'en sortir, tout le monde applaudit. Même les médecins, ils applaudissent les malades. Parce que c'est miraculeux quand tu t'en sors dans cette maladie. Il y a des jeunes comme des vieux, tout le monde, les noirs et blancs, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de race, il prend tout le monde. Même quand le grand Manu Dibango, il est mort dans mon hôpital ici, hein, à côté. Hein. C'est dans mon hôpital, il est mort, hein, Manu Dibango. Ah, t'as vu ça? Ben oui, c'est ce que je dis. Franchement, l'initiative que tu fais, c'est le concret. On appelle ça du concret. Parce que c'est à ce moment on en a besoin de ça. Ouais. Grâce à cela, les gens, quand même, ils prenaient... Parce que le début, moi, je te dis, le début, je ne prenais pas conscience autant. Hein. Mais quand j'ai vu le dégât que cette maladie est en train de faire, dans les voisinages, dans le quartier, je connais 3 personnes qui sont mortes. Père à son âme, le papa, ton père à toi, c'est notre père à tous. Merci. Père à son âme. Franchement, quand j'ai appris ces jours-là, j'étais découragé. Tous les jours que Dieu fait, tu attendais de mauvaises nouvelles. Ouais. C'est normal, franchement, encore bravo, avec celui qui vient de perdre son père et qui donne conseil aux gens d'en parler. Tu as un bon fond. On te dit encore merci et continue ton combat. C'est pour ça que j'ai dit toujours, tu es quelqu'un de véridique, tu suis toujours la réalité. L'éducation, ça fait partie de l'éducation. L'Ivoirien ne croit pas à quelque chose. Moi, je ne sais pas pourquoi notre peuple, on est comment. Ils ne croient pas à le mal. Un inconnu peut venir leur dire, ouais, ne crois pas à ça, il ne croit pas. En tout temps, c'est une maladie qui est en train de faire du mal du jour et nuit. Ouais. Même les médecins, ils meurent. Les médecins sont en train de mourir ici en Europe. C'est maintenant, on est en train de... Parce que pourquoi ils ont dit quoi, comment on appelle les médias? Il y a, comment on appelle, Salomon qui passe chaque 19 heures. Je ne sais pas si vous le suivez, Salomon. Salomon, oui, oui. Qui donne le bilan. Il a dit quoi? Ils ont dit que grâce à les, comment on appelle, confinement, oui. il y a la vie française qui a été sauvée. Sinon, on allait partir dans les 60 000 morts. Tu as vu, non? Mais effectivement, ça a été dit. Ceux qui n'ont rien à faire, ne sortez pas. Même quand les enfants ils rentrent à la maison, empêchez les enfants, parce qu'il n'y a pas d'école, empêchez les enfants de sortir, de se balader, de toucher à tout. Oui. Respectez comment on appelle, les distances. C'est pas une question que tu es jeune, les jeunes ils meurent ici, tous les jours. Même ma vieille, je l'ai appelée, je lui ai dit, ma maman, j'ai dit, fais attention, ne crois pas, même mon frère qui, quand il rentre à la maison, ne le laisse pas t'approcher d'abord. Les habits, les trucs, il enlève tout, il met à côté d'abord. Il va se nettoyer, maintenant il commence à venir te dire bonjour. C'est ce que j'ai dit, oui, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Les gens, pareil, à la maison chez moi, c'est pareil. Les gens, il faut qu'ils passent le message. Actuellement, on n'est pas dans le moment des politiques. Ce que tu es en train de faire, franchement, c'est pour rappeler aux gens, on est dans un combat, l'ennemi est invisible. Ouais. Encore, je te remercie voilà, c'est ma part de message, c'est ça. Merci beaucoup. Je t'encourage encore plus. Merci beaucoup, c'est gentil, et puis bon, que Dieu te bénisse. Merci à toi surtout. Bon courage. Merci bien. Allô, voilà, donc, comme je vous le disais tantôt, voilà un peu la situation qui est là, voilà.
Nous, on a passé par là. Quand cette maladie ne te rentre pas dans ta famille, tu penses qu'elle n'existe pas. Voilà. Cette maladie, nous, on est des preuves, on est la preuve vivante. Voilà, cette maladie, elle tue. Voilà. Je ne vais pas toujours répéter les mêmes choses. Parce que moi, j'essaie un peu d'oublier pour avoir le moral. J'essaie un peu d'oublier pour avoir le moral par rapport à ce qui m'est arrivé dans ma famille par rapport au coronavirus. Voilà, mais quand on veut discuter pour évacuer ça, pour vous donner les conseils à nos parents, et puis vous n'êtes pas intéressé, ça énerve. Donc partagez le direct. Je vais prendre quelque chose, partager le direct, on va continuer. Voilà, excusez-moi. Donc, voilà un peu par rapport au coronavirus. Voilà, c'est les dégâts que cette maladie fait dans des familles. Voilà, parce que nous, moi particulièrement, je m'inquiète pour la Côte d'Ivoire parce que je me dis quoi? Je me dis que c'est pas tout le monde en Côte d'Ivoire qui fait un bilan de santé. C'est pas tout le monde en Côte d'Ivoire qui a les moyens pour faire un bilan de santé, pour savoir si tu as une pathologie en toi qui est dangereuse. Il y a des gens qui peuvent avoir des maladies dans leur corps, mais comme ils ne font pas des bilans de santé, ils ne peuvent pas savoir. Or que le coronavirus, quand tu as une maladie en toi et que ce virus, tu contactes le virus, ça devient très dangereux en toi et c'est en ce moment-là que tu tends vers la mort. C'est en ce moment-là qu'il te terrasse. Parce que, alors que ici on a l'occasion en Europe de faire des examens et puis savoir si tu as quelque chose ou pas, si tu as une maladie ou pas. Vous voyez? Donc, en Côte d'Ivoire, imagine-toi, les gens n'ont pas l'argent pour faire bilan de santé matin, midi, soir. Donc, ils pensent qu'ils peuvent penser qu'ils sont en bonne santé. Ils peuvent penser qu'ils sont en bonne santé et qu'ils n'ont rien. Alors qu'ils peuvent avoir une maladie cachée qui ne savent pas. Et puis le coronavirus vient s'ajouter. C'est en cela que les gens trouvent la mort. C'est en cela que ça devient grave. C'est en cela que tu es dans tout. Tu vas à la mort, véritable. Parce que ici même où il y a les moyens, ici même où il y a tout, je vous dis, ceux qui ont des pathologies déjà, la majorité trouve la mort. La majorité trouve la mort. Ouais. Moi aujourd'hui, pour ne pas être renfermé dans la maison, pour penser à la disparition de mon père, pour rester là pour me lamenter, je préfère sortir, je préfère
hein, parler, vous parler d'autres choses pour qu'on puisse se donner des idées et des conseils. Voilà, parce que quand tu es seul, tu vas pleurer toute la journée. Tu vas pleurer. Toute la journée, tu vas pleurer. Parce que c'est pas facile. Excusez-moi. Oh, je t'appelle après. Vas-y, vas-y, ouais, je t'appelle après. Merci, merci. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas une maladie, hein, de honte. Voilà, c'est quelque chose qui a surpris, cette maladie a surpris tout le monde entier. Tout le monde entier est surpris de cette maladie. Aujourd'hui, chaque pays, hein, donne les instructions à la population, hein, pour éviter la propagation. Mais malgré que chaque chef d'État, chaque gouvernement du monde entier, malgré les mesures drastiques qu'ils donnent à la population, ça n'empêche pas les débats à la télévision pour apporter les grains de sel. Ici en France, vous voyez même sur BFM TV, les gens donnent les grains de sel. Comment, hein, éviter la propagation? On parle de la réouverture des écoles. On parle de la réouverture des écoles à partir du 11. Donc, les gens viennent sur les plateaux de télé, chacun donne les inconvénients, les avantages, et puis ça passe. C'est comme ça, ici sur Facebook, on vient parler de sensibilisation. Et les gens, comme ce n'est pas la politique, il n'y a pas assez de partage, comme ce n'est pas des classes, ils ne sont pas là. Nous, on a été victimes. Voilà, moi, je sais, après tout, la crise sanitaire, vraiment, le deuil, moi je suis toujours en deuil. Mais étant un garçon né, je ne vais pas rester là, pleurer pour être affecté. Je ne vais pas pleurer matin, midi, soir, pour être affecté de la disparition, hein, de mon père. Donc je préfère, quand on m'interpelle dessus pour dire, mais tu parles de politique, il faut sensibiliser. On écoute vos propos, on écoute vos commentaires, on vient sensibiliser au coronavirus, et il n'y a pas personne. Et il n'y a personne qui partage le direct. S'il y a trop de partage, c'est 5-10. Mais qu'est-ce que vous voulez enfin? Qu'est-ce que vous voulez enfin? On va garder, on va se garder de venir faire des directs sur la sensibilisation au coronavirus. Voilà, parce que, voilà, ça... Moi aussi, je ne parle pas de ça tout le temps, parce que quand je parle de ça, ça me rappelle de mon père. Mais les jours passent, on voit la réalité et on oublie la tristesse, on oublie on oublie le deuil et on vient parler d'autres choses pour oublier. Quand vous me voyez, je fais des vidéos, je parle. Tout ça pour évacuer le stress, tout ça pour évacuer ce que j'ai subi. Parce qu'en voulant parler de coronavirus tout le temps, souvent ça me rappelle, hein, de certaines choses ici. Mais là, au fur et à mesure, les jours ont passé, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Je peux parler de ça sans avoir de remords, de tristesse encore. Mais quand on se met sous la toile, hein, pour parler, pour vous sensibiliser, on dit appeler. Le téléphone est là. Si c'était politique, il allait avoir des appels, embouteillage d'appels. Il allait avoir embouteillage d'appels et les gens vont m'écrire après pour dire, ah Charlie, on n'a pas pu t'avoir dans les directs. Ah, on n'a pas pu. Mais comme on parle de coronavirus là, il n'y a personne pour appeler. Donc, voilà. Vous qui êtes les témoins, vous qui êtes en direct actuellement, vous serez des témoins, hein, des témoins quand les cyberactivistes ne feront pas de vidéos sur le coronavirus et vous-même vous le constatez. Si ce que je dis c'est faux, écrivez pour dire c'est faux. Vous le constatez, vous et moi, que les cyberactivistes ne passent pas leur temps à faire sensibilisation au coronavirus matin, midi, soir. Parce qu'ils ont compris que les Ivoiriens, la sensibilisation au coronavirus, ça ne les intéresse pas.
Je vous le jure, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est quand il y a une faille. Si un artiste, soit le Mola, a fait quelque chose, voilà, ils seront versés sur ta page. Si soit à Salfo, à Zaïe, comme on le dit, à l'aéroport, vous allez le voir sur ma page. Mais quand il n'y a pas d'incident, on vient parler juste pour sensibiliser. On vient dire que vraiment, hein, c'est un danger. Le coronavirus, c'est un danger notoire pour l'humanité. Quelles sont les mesures que nous pouvons apporter aussi? Quels sont les grains de sel que nous pouvons apporter à ce que le gouvernement fait déjà? Mais les gens restent dans leur coin, tranquilles. Voilà. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais j'ai ma mère qui vit en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, j'ai mes amis d'enfance. J'ai beaucoup de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Et vous aussi qui êtes là, la majorité vivent en Côte d'Ivoire. Donc, quand on apprend le nombre de cas, 1000 et quelques cas là, c'est pas beaucoup par rapport à la France. Mais pour nous, c'est beaucoup parce que c'est un petit pays. Le nombre de cas contaminés en Côte d'Ivoire, 1111 cas là. 1111 cas. Pour nous, c'est beaucoup parce que c'est un petit pays. La Côte d'Ivoire, c'est pas un grand pays. Hein, c'est un petit pays. Vous voyez même la carte de la Côte d'Ivoire là. C'est pas un grand pays. Hein. Donc, quand on voit ça, vraiment, on s'inquiète, on a peur. On a peur. Voilà, on a peur. Voilà. Nous, on a des parents qui ont d'autres pathologies. Merci Guillaume Hamon. Merci Guillaume Hamon qui vient de faire 9 partages. Donc, il y a Akissi qui a fait 15 partages. Monsieur Guillaume Hamon a fait 9 partages. Donc, du coup, voilà, on se retrouve à 24 partages. Voilà. Donc, il faut partager le direct. Voilà, on va parler. Je vais dire ce que je sais. Ce que moi je sais des actions du gouvernement au quotidien. Et ce que vous savez aussi de votre côté. Et ce que vous ne savez pas. On débat de cela. Et on trouve un consensus qui peut arranger la Côte d'Ivoire. On trouve un consensus qui peut arranger un Ivoirien lambda qui est novice, qui marche dans la population sans savoir quel est le risque. Qu'est-ce qu'il risque en ne se protégeant pas avec un masque? Quel est le risque quand il sort dans la ville et puis il n'a pas de gel hydroalcoolique? Quel est le risque quand il ne se lave pas les mains plusieurs fois par jour avec du savon? On voit des documentaires où des gens se lavent les mains, mais sans savon. On voit des documentaires dans des villages ou partout où ils ont mis un robinet, les gens se lavent la main, mais il n'y a pas de savon. Donc tout ça, c'est inquiétant. Moi, je ne vous cache pas. Mon père est décédé du coronavirus. On est allé en enterrement. Ma petite soeur, ma dernière petite soeur, elle actuellement où je vous parle, elle a le coronavirus. Mes deux dernières petites soeurs ont le coronavirus parce que l'autre, hein, l'enfant dernière, elle était avec mon père. Quand mon père s'est écroulé, on l'envoie à l'hôpital. Elle a porté un peu. Donc du coup, elle ne savait pas qu'il avait le coronavirus en ce moment-là. Donc quand on s'est été déclaré à l'hôpital que mon père a le coronavirus, c'est à ce moment-là qu'elle aussi, on l'a mis en quarantaine. Ils ont fait son test, ils ont vu qu'elle a pris. Puis ton père, tu ne peux pas savoir. C'est pas du jeu. Maintenant, vu qu'elle vit dans la même maison que la dernière, je l'aimais. Donc la dernière aussi, tout récemment là, je lui demande ça va et le moral, tout. Elle me dit, ah, grand frère, j'ai le coronavirus. Donc ça veut dire que 2 de mes soeurs ont eu le coronavirus parce que elles ont été les dernières personnes, hein, à être à côté de mon père. Donc, ça, ne restez pas là pour dire, quand vous sortez, vous revenez, vous voyez votre enfant, hein, bébé, bisous. Non, ton mari est sorti, il est revenu. C'est pas parce que c'est ton mari que tu le vois dans son visage comme ça, que c'est ton mari qui a commencé à chose. Mais Dieu merci, ma petite soeur, l'enfant dernier,
Elle a fait ses 14 jours. Tout va bien. Elle a fait un autre test. Et le test s'est avéré négatif. Mais pendant ce temps, la dernière, elle aussi, elle a eu le coronavirus. Parce que moi, à l'enterrement, j'étais tout le temps protégé. À l'enterrement, j'avais mon masque. J'avais mon masque. J'étais tout le temps protégé. Je n'ai même pas enlevé mon masque pendant tout l'enterrement jusqu'à ce... J'ai porté mon masque. C'était comme ça. J'avais des gants. Hein? J'avais des gants. J'ai porté mes gants, tout. Quand on a fini l'enterrement de mon père, on est rentré à la maison. Ma voiture là, j'ai désinfecté avec le spray désinfectant. On a désinfecté. J'avais une cousine qui est partie avec moi dans la... Elle s'assoit derrière. J'ai pas pris beaucoup de personnes. J'ai dit, pas de personnes dans ma voiture. Elle a insisté, elle dit, bon, si tu montes avec moi, tu passes derrière de l'autre côté. Quand on est venu, elle a désinfecté. Elle-même, elle est infirmière. Ma cousine, elle est infirmière. Elle a désinfecté là-bas. Le spray, on a désinfecté. Mon vêtement là, le vêtement qu'elle portait par là à l'enterrement, je me suis déshabillé directement. J'ai mis ça dans l'eau et j'ai mis Omo. J'ai mis Omo, vous connaissez, voilà, Omo. J'ai mis dans l'eau. Ma chaussure que j'ai portée pendant l'enterrement, je l'ai laissé ça dans ma box. J'ai laissé ça parce que comme je savais, je suis descendu en tapette dans la box. La box c'est là-bas, je garde mon véhicule. Donc en tapette là-bas, puis c'est là-bas, j'ai porté la chaussure, la paire de souliers. Donc à mon retour de l'enterrement, j'ai enlevé mes chaussures là, mes paires de souliers, c'est resté dans la box. Et j'ai porté mes tapettes. Je suis rentré à la maison, je me suis déshabillé, j'ai tout mis là-bas et après j'ai lavé. Tout ça, c'est des mesures que j'ai prises parce que j'ai pris conscience de cette maladie-là. J'ai pris conscience de cette maladie. Donc, j'ai pris quand même des mesures pour ne même pas avoir ça parce que mieux vaut prendre toutes les mesures possibles. Et si tu as eu la maladie, c'est que vraiment c'est la volonté de Dieu. Si tu as pris toutes les mesures possibles pour ne pas contracter la maladie, et puis tu l'as eu, c'est que vraiment c'est pas ta chance. C'est que c'est pas ta chance. Donc quand je viens, j'ai toujours ça. Le spray, le paquet, ça. J'ai le truc. Quand ça finit là, c'est toujours là. Je ne joue pas. Même je ne touche pas quelqu'un. Je suis là, je me frotte les mains. Parce que j'ai vu mourir mon père devant moi du coronavirus. Quand il était hospitalisé, on se dit non, ça va aller. Mais après, quand le médecin te dit que non, il est dans le coma, mais tu veux parler à ton père, on dit non, tu ne peux pas parler à ton père. On dit non, il est chose. Le dernier jour, avant qu'il ne meure, on dit non, il est, le médecin, j'ai la dame au téléphone, non, il tend vers la fin de vie. Votre père tend vers la fin de vie. Et ils sont directs. Ils tendent vers la fin de vie. Ça veut dire que on ne peut rien faire, ils vont le débrancher, il est déjà mort. Elle m'a dit ça hein, à 11h par exemple, à 11h. Et c'est dans la nuit là, c'est dans la nuit que maintenant ils annoncent officiellement. Vu que l'infirmière ne peut pas te dire officiellement que la personne est décédée parce que c'est le médecin qui doit annoncer cela. L'infirmière ne peut pas. Elle te dit non, pour l'instant il est dans telle situation. Et on n'a même pas pu, quand il est décédé, c'est fini. On ne peut pas voir le corps. Parce qu'ils nous disent que le corps même là, il est plus contagieux que celui même qui est vivant qui a le coronavirus. Si quelqu'un est décédé du coronavirus, son corps là même là, il est plus contagieux que toi qui es vivant puis tu as le coronavirus. Donc vous imaginez un peu? Et quand on va venir parler de ça, on va venir sensibiliser parce que nous vous aimons. Et puis vous négligez cela. Il y a des gens qui sont là, ils attendent clash. Ils ne veulent pas partager le direct. Ils ne veulent pas appeler pour qu'on donne des informations. Ce n'est pas du jeu. Si ce n'est pas cette maladie-là, mon père allait être vivant. Si ce n'est pas cette maladie, mon père allait être vivant. Parce que mon père n'était pas si malade. Il était malade. Après ça, il avait le problème de... Il avait la maladie, on appelle la goutte. La goutte, c'est la maladie du genou. Donc, il partait faire ses rééducations. Ce sont les ambulanciers
que nous avons pris, hein, comme avec la sécurité sociale, avec son assistance sociale, c'est eux qui viennent le récupérer 2 fois par semaine. Il vient récupérer mon père 2 fois par semaine. Et dans l'ambulance, pour aller faire sa rééducation. C'est en allant faire rééducation, venir les ambulanciers et autres. C'est certainement dans ces allées-venues là qu'il a contracté la maladie sans le savoir. La dernière personne à voir mon père, moi j'étais au travail, et ma petite soeur, elle a payé de la nourriture, elle allait à Sergi, chez mon père à Sergi, pour lui donner de la nourriture. C'est qu'elle arrive là-bas, qu'elle a vu que mon père est quitté sur le lit pour tomber. Et il est tombé du lit. Donc c'est elle qui a essayé de le relever. Voilà l'erreur, parce qu'on ne savait pas qu'il peut avoir le coronavirus. Voilà l'erreur. On ne savait pas qu'il pouvait avoir le coronavirus. Donc elle a porté sans se protéger. Elle a dit, papa, lève-toi. Tu vois? Et elle a appelé les pompiers. Et puis il a envoyé à l'hôpital de Pontoise. Après, là-bas, quand on t'hospitalise dans ces temps, on te met dans une cellule de tri. De tri, ça veut dire c'est là-bas, ils vont te faire une analyse pour voir si tu n'as pas de corona et on t'hospitalise pour ce que tu as. C'est quand ils ont constaté qu'il a le coronavirus. Et puis, ma petite soeur aussi, directement on a demandé, t'as touché papa? Elle dit, oui, elle a touché. On dit, bon, en quarantaine. Ils l'ont mis en 14e plutôt. 14e, ils ont fait le test, elle est positive. Elle a le corona. Ça veut dire, ça contamine rapidement. Ça contamine rapidement. Ça contamine rapidement. Donc, elle est restée à la maison, confinée, mais puisqu'elle vivait avec ma petite soeur la dernière, aujourd'hui, la dernière aussi, elle vient d'avoir le coronavirus. Et là, je lui ai dit aussi, comme eux là, ils sont nés ici, donc ils ont l'esprit de blanc. Il dit, laisse ça là, prends Niamankou, hein, fais comme ça, prends l'ail, fais ceci, fais cela, fais citron. Et je lui ai donné les instructions. Vous voyez? Donc c'est pas du jeu. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est parce que moi je suis garçon. Sinon mes soeurs là, mais elles ne font que pleurer chaque jour. C'est parce que moi je suis garçon. Mais mes soeurs, elles ne font que pleurer chaque jour. Si moi je pleure, qui va les consoler? Je suis le seul garçon. Il y a 4 soeurs. 2 blacks, 2 métis, plus moi. Ça fait 5. Elles sont nées ici. C'est moi, je suis le seul qui suis né en Afrique avant que mon père ne vienne en France. Donc elles ont l'esprit blanc. Donc quand il parle de Niamankou, j'aime. Bon, elles connaissent pas. Donc c'est moi, je les force. Je les force, et puis bon. Elles sont en train de prendre ça. L'autre affaire, ça va. Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Donc quand tu fais ça, à la longue, ça va. Donc moi, Laïla, c'est mon ami. Voilà Laï. Voilà Laï. Laïla. Ça, c'est mon ami. Tous les jours, je suis avec lui. Je sors, je vais acheter quelque chose, je rentre, je mange l'ail. Quand je mange l'ail, je chauffe de l'eau simple. Je chauffe de l'eau simple. C'est bien chaud et je prends du citron là. Je mets du citron dans de l'eau et je mets du sucre, un carreau de sucre et puis je bois. Et puis maintenant l'ail là, je croque l'ail là, je mange l'ail là comme ça cru. Par la grâce de Dieu, bon, hein, ça va. Donc nous on a perdu notre papa dans le coronavirus. C'est quelque chose de dangereux. On vous parle de ça. On veut vous parler de ça. Mais hélas, ça ne vous intéresse pas. Vous pensez que c'est loin. Quand on dit il y a 14 mois en Côte d'Ivoire, pour vous c'est très loin. C'est pas encore arrivé chez vous. Donc vous ne voulez pas attendre des raisons. Vous ne voulez pas chercher à vous protéger. J'ai perdu mon père dans ça, les frères. J'ai perdu mon père dans ça, les frères.
Donc, c'est pas... C'est bon.